Sous le soleil d'un jour de travaux champêtres, nous traversons des bourgades lointaines, dont le Sine Saloum, au centre du pays. Nous empruntons la route sinueuse Passy-Sokone. Actuellement en chantier. Des travaux routiers qui avancent bien. Un long trajet qui nous mène à Toubacouta. Sans bruit, dans une tenue décontractée, le président de la République, Macky Sall, fait une descente inopinée dans les champs. Ça a été une véritable escapade hivernale. Et je pense que globalement, ce que j'ai vu depuis Mbour, Fatick, Kaolack, Passy, Sokone et Toubacouta est très rassurant par rapport à l'hivernage. Des champs à l'intérieur du pays, à l'ouest, au centre et au centre-ouest. Le président Macky Sall s'invite dans l'univers du paysan sénégalais à un moment important, au beau milieu de l'hivernage, où les semis sortent de terre et poussent normalement, grâce à une forte pluviométrie. Par la grâce de Dieu, nous avons eu cette année un hivernage pluvieux. Nous prions pour qu'il en soit ainsi jusqu'à la fin de l'hivernage. Les cultures se portent bien, même si les gens ont fait des semis à différents endroits. Il me semble également que la question des intrants quand même a été posée. C'est un moyen de voir un peu ce que vivent aussi les paysans. Mais d'année en année, comme vous le savez, on essaye d'identifier les difficultés, de les éliminer pour arriver à des résultats tout à fait importants. L'agréable surprise de paysans touchés par un geste tout naturel. Le devoir d'un chef d'État qui se préoccupe au quotidien du sort et du vécu des populations, toutes couches confondues. L'agriculture est le secteur prioritaire du développement économique de notre pays. C'est le secteur phare du plan Sénégal émergent. Donc il faut que les Sénégalais, de façon générale, puissent retourner à la terre et y développer des cultures qui ont de la plus-value. À la sueur de leur front, par la force de leurs bras, les agriculteurs peuvent être fiers de leur travail. Ils nourrissent le pays, contribuent à l'essor économique et surtout gagnent leur vie en travaillant dignement sous le soleil. La noblesse d'un métier dans un secteur où il y a de l'argent à se faire. Le chef de l'État invite les populations au retour à la terre en donnant lui-même l'exemple. Ici, c'est son champ à lui, au cœur du Nyambato. L'agriculture ne doit plus être considérée comme le dernier métier, quand on n'a rien à faire. Au contraire, l'agriculture doit être un choix. Un choix et une manière de vivre, mais aussi de gagner sa vie. Pour cela, bien entendu, l'agriculture doit cesser d'être ce métier pénible qui se fait comme tout à l'heure. D'ailleurs, on a vu avec un des ouvriers agricoles qui a utilisé cet instrument qu'on appelle Konko ou Daba. Ça, c'est pénible et c'est difficile. Mais l'objectif ici, c'est de mécaniser l'agriculture. C'est d'avoir des machines, des tracteurs. C'est aussi d'avoir l'agriculture attelée. Dans ce périmètre agricole de 20 hectares, plusieurs cultures y sont expérimentées. Arachide, maïs en priorité. Il y a également la plantation d'arbres fruitiers. Bref, cette visite inopinée du chef de l'État dans le monde paysan lui a permis de constater de visu l'état d'avancement des cultures hivernales, de toucher du doigt les difficultés des agriculteurs pour ensuite apporter des remèdes et soulager les paysans.